Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Pour cette période du mois d'avril, nous allons explorer vos guidances générales. Pour ma part, je vous annonce les inscriptions pour une session de formation en présentiel à Gradignan au centre Quintessence, près de Bordeaux. Donc sur les arcanes majeures, à l'endroit et à l'envers, vous apprendrez à faire des tirages généraux, prédictifs et psychologiques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose à la page formation et vous inscrire également pour réserver votre place. Je vous souhaite une très belle période de début de printemps et je vous laisse avec votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve le mois d'avril. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à ce tirage ? L'arcane 13, changement, changement radical, détermination, fin, arrêt, mais renouveau également. Alors on va aller voir comment elle se décline dans votre tirage parce que évidemment elle a plusieurs axes. Alors, quel est votre état d'esprit ? Le 7 de coupe. Alors, vous avez envie d'étudier toutes les situations, toutes les solutions, bien que vous ne sachiez pas laquelle recèle le plus de potentiel. Ok, alors, ça n'a pas grand lien avec l'arcane 13 pour l'instant, mais nous allons voir en quoi cela peut effectivement se relier. Allez. Alors, votre préoccupation. Le soutien, l'aide, l'évolution. Alors, on avait vu quand même dans votre tirage du mois d'avril, enfin dans la guidance annuelle au mois d'avril, il y avait le 6 de denier qui parlait de soutien, d'échange, d'aide ou d'entraide en tout cas. Et ici, avec l'arcane 5, le hiérophante, on a aussi cette notion d'être préoccupé par le soutien ou l'aide ou l'approbation qu'on pourrait obtenir. Ok, donc il y a plusieurs possibilités, mais il y a des doutes quant à une approbation ou un soutien. Et on a l'arcane 13 en dominante. Alors allons voir l'événement. De coupe. Alors là, le 10 de coupe nous dit que vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans la construction affective épanouissante. Ok, on va avancer, on va avancer. Peut-être que vous pourriez hésiter, que vous avez le choix et que vous ne savez pas ce qui vous permet de vous sentir bien. Mais bon, avec un 10 de coupe dans les faits, quand même, normalement, vous avez tout pour être bien. Qu'est-ce qui vous aide? La papesse. De réfléchir, de ne rien dire, de chercher à comprendre. Ok, on va avancer, on va avancer. Il y a des choses qui se dessinent, mais il y a plusieurs directions, donc je voudrais voir un peu dans quel sens ça va. Qu'est-ce qui n'aide pas? Ouais, ce qui n'aide pas, c'est de maintenir un statu quo, c'est d'essayer de faire concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Alors là, par exemple, ce que ça pourrait être, vous avez deux relations et clairement c'est pas durable, vous pouvez pas continuer comme ça. Ou bien vous avez deux activités professionnelles, ça vous épuise, ou alors une activité professionnelle et plein d'activités de loisirs et ce n'est pas tenable. Vous voyez, on n'est pas forcément dans la relation affective, on est dans une situation où il y a plusieurs choses. Et alors plusieurs choses que vous aimez beaucoup, qui vous rendent bien heureux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui ne sont pas compatibles, qui ne peuvent pas continuer à coexister. Et avec la papesse ici, on vous demande de réfléchir, de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition par rapport à cette situation. Alors, on va regarder
émotionnellement ce qui se passe. Ça peut être d'hésiter entre deux projets et puis de faire durer parce que vous n'arrivez pas à vous décider aussi, hein, par exemple. 5 de bâton, ben oui, vous êtes ambivalent, vous êtes en conflit intérieur, à ne pas réussir à vous mettre d'accord avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais là, j'aurais tendance à dire que c'est avec vous. C'est voilà, vous prendrez effectivement la formule qui correspond à votre situation, mais ce 5 de bâton, il peut aussi refléter un désaccord avec quelqu'un et un désaccord intérieur, hein. Ça peut être les deux en même temps, c'est l'un ou et l'autre. Alors si c'est et l'autre, pas facile de s'en sortir, hein. Matériellement, que se passe-t-il? Ou concrètement, on va dire. Ouh, l'arcane 16, la maison Dieu. Alors, si c'est une histoire de deux situations qui coexistent alors qu'elles ne peuvent pas coexister et qu'il faut garder le secret, avec l'arcane 16, dans les faits, j'aurais tendance à vous dire attention aux choses qui pourraient être révélées. Attention aux secrets qui pourraient sortir. Et attention à ce que ça peut engendrer. Ok, les poissons, vous jouez un jeu dangereux, visiblement, sur ce mois d'avril. Vous en êtes où dans votre chemin de vie? Ça m'intéresse. Cavalier de coupe, à suivre votre cœur, à prendre ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux comme boussole dans la vie. Le cavalier de coupe, c'est celui qui, vous savez, enfin sur la version, on va dire, plus conventionnelle du cavalier de coupe, c'est un cavalier qui tient une coupe devant lui. Et en fait, si vous voulez, cette coupe, elle recèle toutes ses émotions, tout ce qui lui tient à cœur, et il s'en sert pour maintenir son cap, il s'en sert de point de mire ou de phare. Et donc ici, on vous dit avec ce cavalier de coupe que dans votre chemin de vie, vous en êtes à choisir avec le cœur, choisir la direction. Je dis choisir parce qu'ici, vous avez un 7 de coupe. Hein. Sinon, il fait pas de choix, le cavalier de coupe. Lui, il suit juste son cœur. Mais vous en êtes probablement à faire des choix, à essayer d'opter pour une option qui va vous amener vers la réalisation du 10 de coupe ici. Ok. Bon. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Parce que j'oublie pas qu'il y a une arcane 13 qui traîne par là quand même. Et qui est la dominante du tirage. Donc on a soit un changement radical, ça peut être un changement de méthode, un changement de cap. Ou bien on a aussi juste une détermination. Hein, ça peut être une qualité. Et la qualité première de l'arcane 13, c'est le fait d'être déterminé et jusqu'au boutiste. Allez, on y va. Où vous en êtes à la fin du mois? Super. Page de coupe. Alors, ok. Alors, ça va m'intéresser de voir la deuxième carte avec le 16. Parce qu'ici, vous ne semblez pas être en difficulté. Vous ne semblez pas vous mettre dans les problèmes. Donc, peut-être que cet arcane 16, cette maison Dieu dans le concret, c'est juste le fait de comprendre, une réalisation. Il y a peut-être un événement qui va vous permettre de prendre conscience et de comprendre quelle est la bonne option pour vous. Parce que regardez, à la fin, vous êtes en page de coupe, prêt à déployer tout le potentiel de ce qui vous arrive de bien, c'est-à-dire de ce 10 de coupe. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un choix affectif, ça peut être aussi un choix d'activité qui vous tient à cœur, qui vous rend heureux, qui vous plaît. Ça va pas être cantonné à un domaine, mais en tout cas, on est avec quelque chose qui réjouit, qui donne envie. Hein. 7 de coupe, 10 de coupe, cavalier de coupe, page de coupe, il y a quand même pas mal. Surtout qu'après, on a des arcanes majeures, on a juste un bâton et un denier. Donc, effectivement, on est sur de l'affectif. Ah oui, alors, on va aller voir. Je continue à battre, comme si j'allais sortir encore d'autres cartes. Non, 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 on va passer au deuxième jeu et on va aller doubler ces lignes-là pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, avec le 7 de coupe, qu'avons-nous? Alors, je vous encourage vivement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour voir un petit peu ce que ça dit et avoir d'autres nuances et d'autres précisions. Hein. Surtout sur cette maison Dieu. Allez, 7 de coupe, qu'avons-nous?
Le 4 d'épée, vous êtes prêt à prendre le temps de réfléchir. Et oui, forcément, puisqu'il y a un choix. En tout cas, il y a des options. Hein. Il y a des options et on vous dit pas mal d'y réfléchir. Ok. Alors, avec ce pape, est-ce que vous avez peur de ne pas évoluer? Est-ce que vous avez peur de ne pas être soutenu dans votre direction, enfin dans la direction que vous allez prendre? C'est assez mystérieux. Qu'avons-nous? Le soleil. Vous avez peur de ne pas y voir clair, vous avez peur de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, et probablement aussi que vous êtes préoccupé par le fait de réussir. Hein. Est-ce que je vais aboutir? Est-ce que ça va être une réussite? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Ok. Avec ce 10 de coupe dans les faits, parce que visiblement, il y a tout le potentiel pour un épanouissement. Hein. De denier. 10 de coupe et 10 de denier. Vous êtes en train de construire quelque chose. Ou en tout cas, il y a tout le potentiel de construction. Ici, ce sont les événements. Donc, vous avez un environnement sécure et vous avez une situation épanouissante. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, peut-être que vous êtes bien et puis qu'on vous propose quelque chose qui pourrait sembler mieux et vous hésitez. Vous êtes un peu ambivalent et vous cherchez à savoir si effectivement ce qui se présente à vous avec ce 7 de coupe ne serait pas encore meilleur. Et donc vous prenez le temps d'y réfléchir et pour autant vous avez peur de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, de ne pas tout savoir, de ne pas, oui, de ne pas y voir clair. Bon, on va regarder ça. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 3 de bâton, de prendre du temps pour réfléchir, papesse, pour vous projeter dans l'avenir et faire des choix par rapport à ce que vous souhaitez dans 5, 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que ce que vous allez choisir devra être en lien avec votre projet de vie à long terme. Ok. Plus, on va dire, de façon plus pragmatique, le 3 de bâton peut signifier aussi que vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller vers quelque chose, hein. Ça peut vous aider de vous déplacer. Mais en tout cas, à mon avis, la projection à long terme peut aider à y voir clair. Et à se positionner. Alors avec ce 2 de denier, qui nous disait qu'on ne pouvait pas continuer à ménager la chèvre et le chou, ou en tout cas à maintenir un statu quo qui n'est pas vivable, qu'avons-nous? Le 6 de denier. Alors 6 de denier, vous l'aviez en résultat dans votre mois d'avril sur la guidance annuelle. C'est le soutien. Il faut accepter le soutien, il faut accepter l'aide, il faut accepter de coopérer parce que sinon ça vous porte tort et vous vous retrouvez seul probablement à gérer la situation, ce qui n'est pas une bonne chose pour vous. Même si vous avez besoin de réflexion, vous pouvez réfléchir à la lumière des échanges ou du soutien que peuvent vous apporter d'autres personnes. Allez, avec ce 5 de bâton dans l'émotionnel, celle-ci est tombée, on va la garder. Waouh, l'étoile, c'est un coup de bol, une opportunité. Alors, je me souviens que vous aviez dans la maison 6 l'étoile, hein, dans votre roue astrologique annuelle. Donc, là encore, l'univers est avec vous au quotidien, l'univers vous apporte des opportunités et il vous donne les messages dont vous avez besoin. Donc, soyez attentifs, soyez à l'écoute de ce que vous entendez, voyez, des gens que vous croisez, des rencontres que vous faites. Parce que émotionnellement, il y a probablement des coups de chance. Alors, encore une fois, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, je dirais que on a, avec un 7 de coupe ici, un 10 et une étoile, je dirais, et surtout avec ces deux cartes-là en plus, je dirais qu'une rencontre est possible ou une amélioration dans un lien affectif est très largement possible. C'est-à-dire que vous pourriez être en difficulté dans ce domaine-là et hop, changement radical, parce que l'arcane 13 peut être un changement radical, elle rompt avec la situation d'avant. Vous vous retrouvez dans une situation très positive qui vous permet de vous projeter, d'aller de l'avant et de suivre votre cœur. Ok. Et vous pourriez hésiter, hein, ça pourrait être ça.
Qu'est-ce qu'il y a avec la Maison Dieu, l'arcane 16 dans le côté pratico-pratique? Moi, je vous ai dit attention aux révélations, mais vous ne semblez pas être en difficulté. Le 10 de bâton. Attention à ce que les choses ne soient pas trop lourdes, de ne pas trop porter, de ne pas... Alors, j'aurais quand même envie de vous dire attention de ne pas porter trop de secrets. Tout ça, là, ces deux arcanes majeures, la 2 et la 16, me font penser au secret. Et le 10 de bâton, qui représente les choses lourdes à porter, peut aussi parler de secret. Ok. À mon avis, il y a des choses à révéler. Hein. Alors, avec ce cavalier de coupe dans votre chemin de vie, qu'y a-t-il? Le page de denier. Bon, vous êtes au moment de votre vie où vous allez déployer du potentiel, où vous allez être en capacité de mettre en œuvre les choses. Et avec ce page de denier, vous avez tout ce qu'il faut pour. Et donc, vous avez tout ce qu'il faut pour, concrètement, suivre votre cœur. Bien, c'est parfait. Alors, avec ce page de coupe qui lui aussi a tout ce qu'il faut pour déployer son potentiel et réussir quelque chose qui lui tient à cœur, qu'avons-nous? Le 4 de coupe. Et oui, parce que comme vous êtes en page de coupe, ça veut dire que vous êtes en train de déployer le potentiel. Je vous rappelle, 7 de coupe, il y a du potentiel, il y a des situations porteuses. Vous finissez en page de coupe, ça veut dire que vous avez fait un choix parmi le 7, mais c'est encore à l'état de potentiel de début. Et donc forcément, il y a un petit 4 de coupe qui vient dire « j'aimerais bien que ce soit déjà fini » ou « j'aimerais bien que ce soit déjà parfait ». Or, il va falloir patienter parce que les choses sont en construction. Même si, j'ai envie de vous dire, vous avez déjà quand même un 10 de coupe et un 10 de denier qui nous dit que la situation n'est pas si mal que ça. Alors, amis poissons, eh bien, je pense qu'une situation qui n'était pas favorable pour vous précédemment le devient, puisque on voit que des choses sont révélées, il y a des prises de conscience, il y a des événements qui viennent changer la donne avec cet arcane 16 ici, et avec cet arcane 13 en dominante. Donc, on change radicalement quelque chose. L'aspect extrêmement positif du tirage me fait penser que ça va changer en mieux, et que vous allez pouvoir atteindre des choses qui vous satisfont. Bien que ce ne soit pas encore abouti, ce qui est normal parce que vous avez, à mon avis, une réussite qui va venir peut-être un peu plus tard, sur les mois suivants. Mais vous êtes en cours, vous êtes en chemin, c'est en train de venir. N'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle ou votre signe lunaire, votre ascendant pour le mois d'avril. Vous avez les playlists qui s'affichent normalement au moment où je parle sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que ces guidances vous parlent, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos. Comme ça, on se retrouve très très vite. Et moi, je vous souhaite un beau mois d'avril. Bye bye!